Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour mes derniers achats, les nouveautés que j'utilise actuellement, voilà mes derniers tests, mes derniers coups de cœur. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse regarder la suite. Alors tout d'abord je vais vous présenter mes produits yeux. Donc j'ai d'abord investi dans la palette Boudoir Eyes de Too Faced. Donc je suis tombée amoureuse des fards Too Faced que je trouve vraiment très très beaux. Donc c'est une palette qui est composée de fards neutres, donc du noir, du taupe, du prune mat. Des couleurs que j'utiliserai généralement pour faire des smokey eyes ou des maquillages assez neutres. Et la palette est vraiment super jolie. Donc je pense que je vais énormément l'utiliser cet hiver parce que c'est des couleurs assez discrètes et assez portables. Sinon je me suis pris deux fards individuels. Donc le premier c'est le fard de la marque Makeup Geek. Donc pour celles qui suivent pas mal les chaînes beauté sur YouTube, vous connaissez sans doute Makeup Geek TV, c'est la chaîne de Marlena qui a lancé sa gamme de maquillage, donc des fards à paupières, des rouges à lèvres, et ça fait un vrai tabac. Donc moi j'ai voulu tester ces fards à paupières. Donc j'en ai acheté juste un, c'est le fard Coco Beer, donc c'est un marron chocolat à la texture mat. Et j'aime beaucoup l'utiliser sur toute la paupière mobile, tout simplement avec un trait liner pour aller travailler. C'est un maquillage vraiment très simple, ou sinon d'encre large pour une couleur de transition, pour des maquillages un peu plus élaborés. Et vraiment j'aime beaucoup ce fard et je pense que ça va devenir un de mes indispensables pour les yeux en tout cas. Et le second fard individuel c'est un fard de la marque NYX, donc il s'appelle Black. Donc c'est un noir mat tout simple. Donc je le porte également aujourd'hui, je le porte juste dans le coin externe pour donner un effet un peu smoky à mon œil. Donc je vais essentiellement l'utiliser en charbonneux ou en smoky eyes. Donc voilà, c'est juste un noir bien mat, bien foncé. J'en recherchais un de ce type là, j'en avais pas. Donc voilà, celui-là il est très bien. Il coûte 3 $. Je me suis pris également un gel liner. Donc en général je suis plutôt quelqu'un qui utilise des liners liquides. Donc si vous me connaissez bien, j'utilise toujours le liner de chez Essence. Et j'ai voulu réutiliser le gel liner de Wet n Wild. Donc la marque Wet n Wild j'aime beaucoup le rouge à lèvres. Et ce liner je l'avais utilisé il y a 2-3 ans. J'aimais beaucoup ce gel liner parce qu'il coûtait pas cher, il coûtait 3 $. Mais il avait une très bonne tenue, il avait une très bonne intensité, il était très noir, très mat. Et il rivalisait vraiment beaucoup avec le Fluid Line de MAC ou le gel liner de Bobbi Brown. Et je trouve celui-ci vraiment top. Il fait vraiment très bien son boulot et puis il fait un bon trait liner vraiment très précis. Et puis c'est dur de se rater avec. Et voilà, j'ai voulu réinvestir là-dedans et je pense par la suite l'utiliser très régulièrement. Ensuite j'ai voulu réinvestir dans un crayon aux yeux, donc j'ai pris le Kohl Liner de Maybelline, donc c'est le Master Drama, j'ai pris la teinte ultra noire. Donc c'est un crayon que j'ai déjà utilisé dans le passé, donc j'ai dû en parler sur mon blog il y a très longtemps. Et j'aimais beaucoup ce crayon parce qu'il marquait bien la muqueuse, j'aime bien avoir le contour de l'œil bien noir et voilà, les yeux, enfin j'avais pas de larmes qui coulaient, j'ai jamais eu de problème avec ce crayon, il est très intense, très noir, donc j'aime beaucoup. Donc je l'ai racheté, il coûte pas très cher, 6 €, donc pour moi c'est un vrai plaisir à utiliser. J'ai également acheté deux produits teints de la marque NYX. J'avais jamais testé les produits teints NYX et je voulais tester et je voulais savoir ce que ça donnait et ce que ça avait dans le ventre. Donc j'ai d'abord pris un correcteur de teint, donc c'est le Full Coverage Concealer, donc c'est la teinte Nutmeg. La texture est crémeuse et vraiment très épaisse et très couvrante, donc moi je préfère l'utiliser juste pour bien définir mon sourcil, pour faire le contour uniquement, donc je l'utiliserai juste pour ça. Ensuite j'ai pris un anti-cerne pour poser sous l'œil, donc c'est le Photogenic Concealer. Donc la teinte c'est Nutmeg, donc je vais le poser sous l'œil, sur le front, le nez, le menton, pour faire un bon contouring et avoir un effet un peu lumineux à mon visage. Et pour finir, en anti-cerne, j'ai voulu investir dans le Pro Longwear de MAC. Donc je me suis rendue dans une boutique, j'étais pas partie pour acheter un anti-cerne à la base. Et finalement ils ont réussi à me vendre ça, donc bon, je regrette pas du tout parce que je l'adore. C'est un anti-cerne qu'on utilise surtout pour avoir une très longue tenue et une bonne couvrance, et c'est vrai qu'il tient vraiment très bien. J'ai pris la teinte NW45, donc une teinte un peu proche de ma carnation, un peu plus claire. Donc je la mets sous l'œil, sous le nez, et voilà, vraiment une très bonne tenue. Je le mets vraiment pour les journées très longues, quand je sais que je ne vais pas pouvoir faire de retouches. Donc voilà, je préfère utiliser le Pro Longwear.
Alors on termine avec les produits lèvres. Donc j'ai pas mal consommé, acheté des rouges à lèvres à la texture mat ces derniers temps. Donc le premier que je vais vous montrer c'est le Sleek. Donc c'est la nouvelle collection qui est sortie en mois de juillet je pense. Donc c'est le Mat Me, j'ai la teinte Fandango Purple. Donc c'est un rose magenta d'ailleurs que je porte aujourd'hui. Donc c'est un rouge à lèvres liquide au fini mat qui sèche au bout de 5 secondes. Et vous avez ce rendu qui est vraiment très beau. C'est un beau rose magenta que j'adore. Il tient très bien, il a une très bonne intensité, il est bien pigmenté, très joli tenue, et puis il assèche pas les lèvres comme le PB Cosmétique par exemple. Celui-ci ne tire pas du tout, il a vraiment un très beau rendu et je l'aime beaucoup. J'ai également acheté des rouges à lèvres MAC. Donc le premier c'est le Viva Glam 1, donc c'est un rouge brun mat, et le Kinda Sexy, donc c'est un rose mat. Donc j'aime bien utiliser celui-ci tout simplement avec un liner, ça suffit amplement, il se porte tous les jours facilement, il est assez foncé donc ça se colle bien avec ma carnation. Et celui-ci j'aime bien le combiner avec des maquillages assez chargés, du rose, du bleu, du violet, du vert. Je pense que c'est une couleur qui va bien avec ce genre de maquillage. J'ai également pris des rouges à lèvres de la collection Retro Matte qui est sortie la semaine dernière. Donc j'ai pris le Flat Out Fabulous, le All Fired Up et le Dangerous. Donc le Dangerous c'est un rouge orangé, le All Fired Up c'est un fuchsia vif et le Flat Out Fabulous c'est un rose magenta. Ils sont vraiment tous très beaux, ils sont vraiment très mat, ils ont vraiment une très belle intensité et ils vont très bien au peau noire. Donc vraiment je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à ces couleurs parce qu'elles sont vraiment sublimes. Sinon je me suis acheté un parfum, donc c'est le Viva la Juicy de la marque Juicy Couture. Donc c'est vrai que le packaging fait vraiment pouf. Ça c'est clair, mais j'ai surtout été attirée par l'odeur lorsque je l'ai essayé au Sephora. C'est vrai que l'odeur est assez agréable, la mandarine, la vanille, c'est vraiment très agréable, très léger. Et je l'ai commandé justement sur le site Fil Unique parce qu'il coûtait 57 € pour les 100 ml alors que sur le site Sephora il coûtait, je sais plus, 20-30 € plus cher. Donc voilà, c'est le mieux c'est de commander sur un site internet. Et justement je suis un petit peu déçue parce qu'il n'a pas une très longue tenue, il a tenu 1 ou 2 heures sur moi. Donc pour l'été c'est pas mal, mais bon c'est pas l'un de mes parfums préférés. Je finirai la bouteille et je le rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Bon je pense que pour l'été ça peut être pas mal, vous allez en vacances, vous l'emmenez avec vous, mais sinon à part ça, pour cet hiver, c'est un peu mort quoi. Donc un peu déçu. Et mon dernier achat, donc c'est un sac à main, vraiment très beau. Donc c'est un sac de couleur jaune camel, je l'ai acheté dans un Monoprix, il est vraiment super gros et super beau. Donc voilà, je voulais un nouveau sac pour la rentrée, voilà, pour mettre plein de choses dedans, étant donné que je suis une fille qui aime bien tout emmener avec moi. Donc il est vraiment très gros, on peut mettre plein de choses dedans et je l'aime beaucoup. Donc j'ai acheté 39,90 € dans un Monoprix, donc vraiment très satisfaite. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez des pouces verts si elle vous plaît, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'essaie de mettre à jour très régulièrement, à me suivre sur Facebook, à me poser des questions, voilà, j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve très vite, à bientôt.